Le 7e jour. Et nous décidons, Père, de bénir dans ta présence, Papa. Car tu as dit dans ta parole que 8 heures dans tes paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous voulons te dire, ô Dieu Tout-Puissant, que nous sommes contents d'être dans ta maison. Afin que tu nous édifies davantage, ô Dieu Tout-Puissant. Père, durant ce message, que nous soyons disposés. Tout ce qui est distraction, tout ce qui est bruit, tout ce qui va nous empêcher d'écouter ta parole en ce matin, que cela se voie de nous maintenant au nom de Jésus. Père, que nous soyons disposés à écouter entendre ta parole. Et que cette parole-là nous transforme à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Avant de commencer encore, j'aimerais dire saluer deux grandes personnes. Dire merci à notre papa. Cette personne-là qui fait beaucoup pour nous. Cette personne-là qui nous aide à grandir spirituellement. Et nous avons toujours prié pour sa vie. Demander à ce que lui qui est sur sa vie déborde toujours. Et que sa coupe soit toujours pleine au nom de Jésus. Car nous savons que si la tête se porte bien, le corps également en fait partie. Que Dieu te bénisse, papa. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer le thème que nous avons abordé il y a quelques dimanches de cela. J'espère que quelqu'un se rappelle un peu du thème que nous avons abordé. C'est la suite, bien aimé. Est-ce que quelqu'un a un peu une idée du thème que j'avais abordé il y a cela? On a notre moment qui est là, qui se rappelle un peu, oui. Mais c'est pas grave, on va continuer. Nous allons parler des avantages du réveil spirituel. Nous allons parler des avantages du réveil spirituel personnel. Amen. Est-ce que vous avez le Google Note de la semaine? Donc, bien aimé, avant toute chose, on aimerait savoir qu'est-ce que c'est le réveil. Qu'est-ce qu'on entend par le réveil? Donc, on avait dit, je pense qu'on va faire un récap assez rapide. On avait dit que le réveil, c'est un retour à la santé spirituelle. Un retour à la santé spirituelle après une période de déclin. Je dis qu'on était peut-être chrétien, mais à un certain moment, on n'est plus devenu chrétien. Et à un moment, on avait décidé de marcher avec Christ. Donc le réveil est pour le peuple de Dieu. Lorsqu'il a besoin d'être pardonné et d'être restauré. Amen. On a aussi dit que le réveil consistait à relire ce qui a été mis en vie. Amen.
Mais ils sont tombés dans ce qu'on appelle le froid, c'est-à-dire qu'ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils sont tombés dans ce qu'on appelle le froid. Amen. Ils sont chrétiens. Ils ont la vie. Mais ils ont besoin d'être revigorés. C'est ça en fait le réveil. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc pour terminer, on peut dire que le réveil spirituel, c'est un retour à la santé spirituelle. Après une période de déclin. C'est ce qu'on appelle communément, j'étais un frère de l'église engagé, zélé, mais j'ai rétrogradé. That's what we call, we used to say by saying that I was a former brother in the Lord. I was very serious. At a certain point, I backslid. Et quand on rétrograde, on décide de repartir à nouveau avec Christ. C'est ça. When we backslide, we decide again to go anew with the Lord Jesus Christ. Donc nous avons, en premier point, on avait dit qu'on va souligner, on va donner, dire exactement ce que c'est que le réveil spirituel. And we said in the first part that we're going to give a clear definition of what we mean when we say spiritual revival. Nous allons citer quelques grands points avec les versets bibliques à l'appui. Okay, and some big or some important points were quoted alongside with as well as the Bible passages. Donc, on a dit que le réveil spirituel personnel, c'est un réveil qui s'est traduit par la faim et la soif de Dieu. It is a spiritual revival which is being manifested by the thirst and the hunger of Christ. C'est-à-dire qu'on a faim, on a soif de Dieu. You mean that you are thirsty or you are hungry of God. Le réveil spirituel personnel aussi, c'est spiritual revival also means c'est une résurgence de notre vie spirituelle. It is the resurgence of our spiritual revival. C'est également aussi le rafraîchissement. It's also refreshment. C'est aussi le rafraîchissement It's also the refreshment qui vient à votre âme that comes straight to our soul et qui apporte la paix. and that brings us peace. Est-ce que vous me suivez? Are you with me? Est-ce que vous me suivez? Are you with me? Donc, on continue toujours par donner quelques autres points de l'éveil spirituel. So we are still continuing by giving some points that were raised or given last night. C'est aussi la manifestation It is also the manifestation du débordement de la présence de Dieu. of the flowing of the presence of God in our lives. Donc, lorsque Dieu, la présence de Dieu déborde dans notre vie, on a When the l'éveil presence of spirituel. God flows in our lives. Donc, quand la présence de Dieu déborde dans notre vie, When the presence of the Lord flows in our lives, c'est qu'on est réveillé spirituellement. that means that we are spiritually revived. Est-ce que quelqu'un parmi vous dans l'assemblée ici sait que la présence de Dieu déborde dans sa vie? Now, somebody in this assembly knows or is aware of the fact that the presence of God flows in his life, his or her life. Est-ce que quelqu'un parmi vous ici dans l'assemblée sent la présence de Dieu déborder dans sa vie? Now, somewhere here in the assembly feels that the presence of God Si c'est le cas, flowing. si c'est le cas, c'est que vous êtes réveillé If spirituellement. that is the case, that means you are really spiritually revived. Donc, on peut dire aussi que le réveil spirituel personnel We can also say that personal spiritual revival est la délivrance is deliverance de l'iniquité et la restauration de la pureté. of iniquity and the restoration of purity. On peut aussi dire que, en a un autre point que le réveil spirituel We can also say that personal spiritual revival consiste à obtenir des bénédictions. consists in getting or obtaining
blessings. Des bénédictions qui ont pour résultat d'être fructueux. Blessings which Dans will le result de notre vie. blessings which will result in fruitfulness in all the aspects of our life. Amen. Amen. On peut aussi dire que le réveil spirituel We personnel can also say that personal spiritual revival est le contact avec votre grâce. is the contact that you establish with your grace. Votre grâce qui est exploitable par Dieu. Your grace that will only be exploited by God. On peut aussi dire que c'est le repositionnement. We can also say that it's a fact of being positioned again. Le réveil spirituel personnel, c'est le repositionnement. So, personal spiritual revival is a reposition. That's to do with repositioning yourself. Donc voici un peu quelques points que nous avons vus So, these are few points that were seen last la dernière fois. night. Donc on va aller au grand 2. So, today we're going to deal with the capital 2. Nous allons parler des avantages du réveil spirituel personnel. We're going to talk about maintaining the link to personal spiritual revival. Nous avons défini le réveil spirituel personnel. So, personal spiritual revival has just been defined. Nous avons dit ce qu'était le réveil spirituel We personnel. said what we mean when we say personal spiritual revival. Et maintenant, nous allons parler des avantages du réveil spirituel And personnel. now we're going to talk about maintaining the link to personal spiritual revival. Est-ce qu'on se suit toujours? Are you with me? Are you still with me? D'accord. Okay. Donc, en premier point, il dit que par exemple, parler de la restauration. So the very first point we're going to mention the issue of restoration. La restauration de la relation avec Dieu. The restoration of the relationship we have with God. Donc, on peut entendre par là que la restauration de la relation avec Dieu, So by restoration of the relationship with God, comme nous le montre le verset dans le livre de Psaume 51, is like it is stated in the book of Psalm Psaume 151. Psaume 51 au verset 12. Look at it. Psalm 51. Quelqu'un a trouvé, on va lire ensemble. Somebody, I let the person read Psaume 51. Psalm 51. Je lis la parole. Le Psaume 51 au verset 12. Je lis la parole. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Restore unto me the joy of thy salvation and uphold with me thy free spirit. Donc ce qui veut dire ici que ce verset est le résultat d'un cœur qui aspire à la repentance. So this verse is that how to do with the heart which is craving for repentance. C'est un cœur qui aspire au salut. It is a heart that aspires salvation. Bien aimé, je vais vous faire comprendre quelque chose. You know that I want to know something. On ne peut pas dire qu'on veut être réveillé spirituellement We cannot claim to have to be spiritual revived et demeurer toujours dans le péché. and still remain in sin. Cela nécessite que nous devons nous repentir. That means that we need to repent. Et pour vous, la repentance, c'est quoi? And for you, what do we mean when we say repentance? La repentance, c'est quoi? What is repentance? La repentance, c'est avouer son péché, Repentance is the fact of le confessing your sin, et dans la résolution de l'abandonner. and take resolution to forsake all those ways, all those sins. Si vous avez l'habitude de faire So if you used to gossip, et que tu sais que ça va t'empêcher d'être réveillé spirituellement, and you know that gossiping will prevent you to be spiritually revived, and to be spiritually revived, prends la décision d'abandonner, you should make the decision to forsake that path. puisque c'est ce qui vous empêche d'être réveillé spirituellement. Because that's what is preventing you people to be spiritually revived. Est-ce que quelqu'un me suit en ce matin? Are you with me this morning? Donc le réveil spirituel personnel, Personal spiritual revival c'est une invitation à revenir, is an invitation to come back. c'est
C'est une invitation It's an invitation à revenir à Dieu. to come back to God. Donc c'est aussi et non seulement une bénédiction pour notre âme. It's also a blessing for our soul. Donc la restauration de la relation avec Dieu, comme nous sommes en train de parler, So the restoration of the relationship that we have with God, voici l'attitude que nous devons tenir. this is the attitude that we should have. On va voir notre point qui est We're going to see another point which is la croissance spirituelle et le discernement. okay. Spiritual growth and discernment. Croissance spirituelle et discernement. Spiritual growth and discernment. Donc après avoir été restauré, So after having been restored, on parle maintenant de la croissance now we are talking et about du discernement. growth and discernment. Donc le réveil spirituel personnel produit So une soif de la parole. personal spiritual revival leads to a thirst of the word of God. Après la soif de la parole, il y a aussi la soif de la prière. So after the thirst of the word of God, you have now the thirst of prayer. Parce qu'on dit toujours que un chrétien qui ne prie pas, il est comment? So we always say that the Christian that does not pray, how is it? Un chrétien qui ne prie pas, il est comment? The Christian that does not pray. Il est malade, il est mort. La mort spirituellement. Spiritually dead, or that is spiritually sick. La prière, c'est quoi? C'est l'âme du chrétien. Prayer is the weapon of the Christian. Mais quand on ne prie pas, c'est comme si on n'a plus d'âme. So when we don't pray, it's like we don't have any weapon. Parce que toutes les portes sont ouvertes dans notre vie. All the doors are open in our lives. Puisqu'on ne prie pas, l'ennemi en ce moment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper. So since we are not praying, the enemy will come and lock all our doors. Donc, le réveil spirituel produit la soif de la parole et de la prière. Spiritual revival produces the thirst of the word of God and prayer. Et cela nous aide également à discerner le bien du mal. And this helps us also to tell the good from the bad, or the good from the evil. Parce qu'en tant que chrétien, il serait inconcevable qu'on ne puisse faire la différence entre le bien et le mal. Because as Christians, it will be inconceivable for us. Qui parmi nous ici dans cette assemblée n'arrive pas à faire la différence entre le bien et le mal? My friend, allow me to finish. It is very difficult for us to make a difference between what is right and what is wrong. So who is here who cannot make a difference between good and evil? Si on va lire dans le livre de Hébreux 5, Okay, let us read the book of Hebrews chapter 5. voici l'assemblée avec moi. Je vais choisir une personne dans l'assemblée. So to check the assembly with me, I'm going to be someone in the assembly. La sœur Lydia va lire Hébreux 5, au verset 14. Okay, so Sister Lydia is going to read Hebrews chapter 5, Verset 14. verse 14. Voilà. Hébreux 5. On y va. Qui vient trouver? Ou bien, ma sœur grâce. Pause. Hébreux 5, au verset 14. Hebrews chapter 5, verse Hébreux 5, 14. Lis la parole. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ne laissent leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Vas-y, je vais voir ta version, s'il te plaît. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Et dans ce passage, So in this passage, fait référence à des chrétiens matures. so this refers to mature Christians. C'est-à-dire que les croyants ont progressé dans leur foi. It means those believers have moved or have moved forward. Ces chrétiens matures, These mature Christians, ces chrétiens matures ont progressé dans leur foi. it means they have evolved in their faith. Amen. Amen. Donc cette maturité ne se fait pas intensément. Cette maturité-là, elle ne se fait pas intensément. It
This majority does not occur instantly, mais elle se fait de manière progressive. but this maturity takes place gradually or progressively. On va voir encore un autre point We're going to see another point. qui parle de la victoire sur le péché. We're talking about victory over sin. Bien aimé, sachez que quand votre âme elle est éveillée, Beloved, you know that when your soul is awake, quand votre âme est éveillée, elle rejette le péché. when your soul is awake, it will reject sin. Quand on est encore éveillé spirituellement, on peut toujours pécher. When you are not yet spiritually revived, you cannot reject sin. Parce qu'on s'est dit que ce qu'on est en train de faire est bon. Because we may think that what we are doing is good. Parce qu'on est endormi par certaines doctrines. Because we are we are sleeping through some doctrines. On est endormi par certaines pensées. Okay, we are made to sleep by some thoughts. On dit, et ça va commencer par un doute, est-ce que ça un chrétien peut faire? And this will start by doubt. Comme je Whether disais, a Christian can do that or be human or not. donc je disais que quand l'âme elle est éveillée, elle rejette le péché. So I was saying that when your soul is revived, it will reject sin. Donc on va lire Romains 6. So we're going to read Romans chapter 6, Romains 6, versets 11 à 14. from verse 11 to 14. Romans chapter 6, from verse 11 to 14. Je vais lire rapidement. Okay. Romains 6, Romans chapter 6. versets 11 à 14. Je lis là-bas. Okay. Romains 6, verset Romans chapter 11 6, from verse 11. Vous aussi, considérez-vous comme morts au péché. Likewise, everybody also yourself to be dead unto sin. Mais vivant à Dieu en Jésus-Christ, But notre Seigneur. alive to God through Jesus Christ our Lord. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Let not sin therefore reign in your mortal body, Pour lui obéir en ses convoitises. and ye should obey it in the last breath. Bien-aimés, ne livrez point vos membres au péché. Neither give ye your members as instruments of unrighteousness unto sin. Ne livrez point vos membres au péché pour être les instruments d'iniquité. Of instruments of unrighteousness unto sin. Mais donnez-vous à Dieu And yield yourself unto God, comme des morts étant devenus vivants. as those that are alive from the dead. Bien-aimés, avant que je continue, imaginez quelqu'un mort qui revient à la vie. Beloved, imagine somebody who is dead and that just come back to life. Est-ce qu'il y a des erreurs que vous allez commettre? Are there some mistakes that people are still going to make? Faites un peu un récap. Vous me posez cette question. Si on était passé de l'autre côté et qu'on revenait un jour sur terre, quelle serait notre attitude si So c'est vrai? you should make people think that if we're just dead now and then brought back to life, are we going to make Et c'est ce que la parole nous dit ici. And this is what it is. Comme des morts étant devenus vivants. Et Those that are alive from the dead, consacrez vos membres à Dieu and your members as instruments pour être des instruments de justice. of righteousness unto God. Le verset 14 dit, car le péché ne dominera pas sur vous. For sin shall not have dominion over you, Parce que vous n'êtes point sous la loi, for ye are not under the law, mais sous la grâce. but under grace. Je n'ai pas entendu toi amen. I don't hear your amen. Je n'ai pas entendu toi amen, les frères. Hear your amen. Nous ne sommes plus sous We are no longer la loi. Nous sommes We are no longer under sous the la law, grâce. but under grace. Donc ce message ici nous montre que la victoire sur le péché n'est pas simplement une question de volonté humaine. So this scripture shows us that the issue of sin has nothing to do with the will of man, of human will. Mais de la grâce de Dieu. It has to do with the
grace of God. Ce n'est pas une victoire que nous pouvons obtenir par notre propre force. Not a victory that we can obtain by our own might. Ce que nous sommes en train de voir ici, la victoire sur le péché, ce n'est pas un combat que nous pouvons nous-mêmes par notre propre force. So this is not a battle that we can wrestle or fight by our own might, Donc plutôt la grâce de Dieu but rather by the grace of God. qui opère puissamment dans notre vie. That is powerful operating into our lives. On va voir un autre point We're going to see another point, qui est l'impact positif sur notre entourage. which is the positive impact on our surroundings, upon our surroundings. Est-ce que quand on est réveillé spirituellement, ça se voit autour de nous ou pas? Okay. If we are spiritually revived, can that be seen in our surroundings? Donc, bien aimé, sachez qu'un croyant réveillé spirituellement, il devient une lumière pour sa famille. You know, but you should know that a believer who is spiritually revived becomes a light for his family. Vous serez le canal par lequel votre famille sera éclairée. You will be the way through which your family come to Christ. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? That's not really agree with that. Parce qu'aujourd'hui, Because today, je ne peux pas accepter Christ. Je ne peux pas accepter le Seigneur Christ. Aujourd'hui, je ne peux pas accepter God they Christ. say, I cannot accept Christ Et voir mes frères et sœurs and see or behold my brothers and sisters de la même famille from the same family demeurer dans le péché. when remaining in sin. Si je les laisse faire, c'est que moi-même, je ne sais pas pourquoi je So suis because Christ. I allow them, I let them dwell in sin as if Tous autant que nous sommes ici, So all of us have been as we are. chaque dimanche, Every Sunday, nous prions pour nos frères et sœurs. we pray for our brothers and sisters. Nous prions pour nos enfants, les membres de nos familles. We pray for our uncle and aunt, for all our siblings. Ils ne connaissent pas Christ, oui ou non? Now, who don't look right? Two of us. Mais pourquoi nous le faisons? Why are we doing so? Why are we praying such prayers? Parce que nous avons déjà la lumière en nous. Simply because we already have light in us. Et en retour, nous voulons les éclairer. And in return, we want to enlighten them. Peut-être le chemin sur lequel ces personnes se trouvent Maybe the way on which those people are n'est pas peut-être ce à quoi ces personnes s'attendaient. is not what those people, is not what they are expecting. Et nous, peut-être, nous prions pour que ces personnes-là reviennent à la réalité et à la vérité. That's why we are praying God so that those people will come back on the right path, and they come back to the truth. Donc, le chrétien qui est réveillé spirituellement, il a un impact sur son entourage. So a spiritually revived Christian will have an impact upon each of our surroundings. Et l'impact est positif And sur les autres. this impact will be a positive one. On va lire Matthieu 5 rapidement. Okay, let us quickly read Matthew. Charles va nous lire rapidement Matthieu 5, So shall I 14 à 16. Let's go to read. Ce Charles va nous lire ça. Matthieu 5, verset 14 Matthew chapter à 5, 5. Voilà. verse 14. Matthieu 5, verset 14 à 16. Okay, from 14 to 16. Oui, vas-y, dis la parole. Amen. Une fille au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à vide. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à Dieu, à votre Père Céleste. Amen. Amen. Bien aimé, sachez. Bien aimé, ok.
Sachez que le chrétien So you should know that est destiné à briller. the Christian is destined to shine. Il est destiné à briller dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. He is destined to shine in the world in which we have today. Tout en apportant une influence positive. While bringing a positive influence. En apportant aussi de l'amour. Also coming up with love. Donc aussi, il peut développer So he can develop des sujets afin de pouvoir apporter son influence là aux autres autour de lui. some issues or can argue about some topics that will bring about positive influence in where it is or in his living place or workplace. Et comme nous avons encore un autre point, We're going to see another point à part les points positifs sur notre entourage, apart from positive impact upon our nous allons voir maintenant la préparation We're going to see au retour du Christ. the preparation to the second coming of Christ. Donc le réveil spirituel, dans le réveil spirituel, comme avantage, nous allons nous préparer So, au retour du Christ. one of the advantages linked to personal spiritual development that is to help us to get prepared in expecting or waiting for the second coming of our Lord Jesus Christ. Donc, le réveil spirituel il pousse à la vigilance. So, personal spiritual development leads to vigilance. La Bible nous dit que nul ne sait le jour ni l'heure, mais le maître arrive. Because the Bible says that none of us know the day, either the hour, but the master is on his way, is coming. Donc vous allez lire à la maison, puisque le temps est un peu avancé. So, our time has gone to going Vous to notez Matthieu 24, know Matthew 24, Matthieu 24, versets 42 à 44. from verse 42 to 44. Aussi, vous allez lire 1 Thessaloniciens, 1 Thessalonians 1 Thessaloniciens 5, chapter 5, verset 6. from verse 6. Et vous avez noté les deux versets. Matthieu 24, 42, 44. Matthew chapter 24, verse 41 to 44. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. 1 Thessalonians chapter 5. Donc, on conclut pour dire que Let us conclude by saying that le réveil spirituel joue un rôle essentiel dans la préparation des croyants. personal spiritual revival plays a very great role in the preparation of believers, Tout en incitant à mener une vie de sainteté. while inciting them to have a life or to lead a holy life, Une vie de sanctification. a life of sanctification. D'accord. On Let continue. us quickly conclude. Le réveil spirituel est un appel pressant. So, spiritual revival is a pressing call, Un appel pressant de Dieu. a pressing call of God. Je pense qu'il n'y a pour être réveillé spirituellement, il n'y a pas à faire de dire que je ne suis pas encore prêt. So, to be spiritual revival, you don't need to claim that you are not yet ready. Le réveil spirituel est un appel pressant. It is a pressing call or a urgent call Un appel pressant où Dieu s'adresse à chacun de ses enfants. where God is addressing to each and every one of His children. Il n'est pas réservé aux périodes de crise. It's not meant for trouble long period. Il doit être constant à la recherche de la vie du croyant. It should be consistent in the search, as far as the believers concerned, the search of the eternal life. La parole de Dieu est claire. The word of God is clear. Dieu est prêt à nous réveiller. God is ready to revive us. Si nous venons à lui, If we come forward Him, si nous venons à lui avec un cœur sincère. if we come unto Him with a sincere heart. Est-ce que vous m'avez entendu? Are you ready? La parole de Dieu est claire. The word of God is clear. Dieu est prêt à nous réveiller. God is ready to revive us. Si nous venons à lui avec un cœur If sincère. only we come
Bien que tu es ici aujourd'hui, You know, when you are here this morning, tu as entendu la parole, you heard the word. tu as entendu ce message. You heard this. Certes, tu viens à l'église depuis des années, It may be you are coming to church for a mais tu long n'as time, pas encore donné ta vie à but Christ. you are not yet giving your life to Christ. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur sur la You have personne. not yet accepted the Lord Jesus as your Lord and Savior. Si tu es ici, tu vas simplement t'allumer la main If you are going to be here, just raise up your hand afin qu'on puisse prier pour vous. so that we pray for you. Et que Christ puisse demeurer en vous. For Christ when Afin que vous soyez également réveillés spirituellement. for you to be spiritually revived as well. Amen. Amen. Rends gloire à Dieu parce que tous ici nous sommes réveillés spirituellement. Give thanks to God because Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? everybody say amen. On va se donner des mots pour faire 2-3 sujets de prière. Let us stand our feet for 2 or 3 prayer points. On va se donner des mots pour faire 2-3 sujets de prière. Let us stand our feet for 2 or 3 prayer points. On a entendu ce message aujourd'hui. We heard today's message. Notre Seigneur nous a parlé. The Lord Et chacun de nous va prier pour dire Seigneur, the Lord, Seigneur, Lord, aujourd'hui, today, j'ai entendu ta parole. I heard your word. Père, Father, longtemps, j'ai demeuré dans le sommeil. I stayed, J'étais mort spirituellement I was spiritually dead. à cause du péché. Because of sin. Mais aujourd'hui, But today, Seigneur, Lord, prends le contrôle de ma vie. take Au nom de Jésus. Élevez la voix et priez. Priez, demandez à Dieu de prendre le contrôle de votre vie aujourd'hui. Que tout ce que l'ennemi avait tué, tout ce qui était mort en vous, retrouve la vie maintenant. Et que vous soyez réveillés spirituellement. Et que partout où vous arrivez, que les gens sachent qu'il y a un chrétien qui est là. Et que votre prière, à partir d'aujourd'hui, soit efficace. Comme une épée à double tranchant. Parce que quand on est mort spirituellement, sa prière même ne peut même pas effrayer le diable, les petits démons. Mais quand on est réveillé spirituellement, notre prière peut faire fuir l'ennemi, toute une colonie d'ennemis. En ce jour, Père, nous te prions et nous t'invoquons, nous te demandons pour de plus en plus de veiller dans nos vies. Père, afin que le réveil, afin que la croissance spirituelle, Père, cesse de l'étudier. Merci encore, Papa, pour ce réveil de nos vies. Gloire et honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. On va encore prier. Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, Dieu cher un impact positif sur ma famille. À travers le réveil spirituel personnel. Élevons la voix et prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te recommande ici tes enfants, afin qu'ils aient un impact positif sur leur entourage. Partout où nous serons, que les moments, qu'elles soient au marché, dans le commerce, que vous soyez au bureau, que vous soyez dans la rue, partout où vous irez, que vous ayez un impact sur votre entourage, que vous ayez un impact sur votre entourage, que vous ayez à partir d'aujourd'hui un impact sur votre entourage. Merci Seigneur. Merci Seigneur encore pour cette force que tu dégages de nous. Partout où nous irons, que Père, renforcez dans cet esprit encore son nom pour prier. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons dire merci à Dieu pour tous ces sujets. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci, Papa, pour ces sujets de prière là qui sont montés à moi. Merci, Papa, car nous avons entendu encore ce message de ce jour. Merci encore, Papa, parce que nous connaissons maintenant l'importance, la valeur du réveil spirituel maintenant. Que nous ne serons plus des chrétiens endormis, mais nous serons engagés dans tout ce qui va pour notre vie spirituelle, pour notre communauté, pour nos parents, pour nos familles respectives, pour nos différents lieux de travaux, partout où nous serons, que nous soyons réveillés spirituellement. Que nous n'ayons point à prêcher l'évangile
que ce soit dans les transports en commun ou dans la rue, et que nous ayons ce réveil spirituel-là. Nous aurons le zèle de pouvoir porter ta parole, et que l'Éternel nous donne la force de nous éloigner du péché individuellement. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, bénissons ton nom ce jour. Et disons merci, Papa, parce que tu as été avec nous. Parce que tu as été avec nous, Papa. Depuis le début de ce culte jusqu'à sa fin. Depuis le début de cette semaine jusqu'à présent. Seigneur, merci pour ta fidélité envers nous. Merci encore pour ce message. Car j'ai été simplement un canal par lequel tu as parlé. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, tes enfants ici présents, que nous sommes. Que nous puissions mettre en pratique ta parole, Papa. En tout temps et en tout lieu. Que ta grâce et ta faveur descendent sur nos vies en abondance. Merci, Papa, pour tes bienfaits dans la vie. Gloire, honneur, élévation, te reviennent à jamais. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié.